Au fil des ans, des centaines d'artistes ont foulé les planches du Théâtre Granada de Sherbrooke. Aujourd'hui, Accès restreint vous amène dans les coulisses du Granada, encore plus loin que celles où les artistes vont. Entrée des artistes. Ici, on est sur scène. Là, on a la coulisse ici qui est côté cour. On a la coulisse côté jardin. Fait que quand les artistes ils jouent, ben c'est le visuel qu'ils ont de la salle. Là. Normalement, rideau de fond, c'est abri avec des pendrillons, fait qu'on ne voit pas tout l'équipement technique. On a 3 étages de loge. Ben c'est ça, c'est la loge numéro 1. La loge qu'on dit principale. Mettons qu'il y a un artiste qui mettons, où il y a des premières parties, on va les envoyer un peu plus haut. Ça, c'est vraiment l'artiste principal, donc la loge est un peu plus grande. Salle de bain douche attenante, qu'on peut même aller voir ici sur le petit balcon de Juliette. Premier étage des loges. Et petit balcon. On est à la même hauteur que l'autre de l'autre côté. Là. Les premières années que j'étais là, Patrick Watson avait fait une chanson ici. C'est super intéressant. Et lui était là. C'était un moment quand même assez particulier et intense. On a le 2e étage des loges. Similaire un peu, mais c'est juste que ça, c'est 2 loges séparées. On appelle ça la Green Room. Il y a ça dans pratiquement toutes les salles de spectacle. C'est une salle plus de rassemblement où ce que les artistes peuvent venir avec leurs musiciens. On reçoit l'équipe technique dans l'après-midi. Après ça, les artistes viennent faire leurs tests de son, leurs pratiques. Après ça, il y en a qui restent en attendant le spectacle. Il y en a qui vont chercher de la bouffe. Il y en a qui vont manger en ville. Puis après ça, ils reviennent peut-être 1 heure avant le début du spectacle. Reste ici, jase. On peut aller visiter la petite porte secrète. Là, on est vraiment là, on touche au plafond du théâtre. On est comme au-dessus des corniches. Si on avait été dans l'autre balcon, on aurait pu marcher, comme je disais, sur cette corniche-là. C'est pas tant utilisé. La plupart, ils le savent pas. Il y en a certains qui veulent la visite intégrale du théâtre. On leur montre les raccoins, mais on n'a pas eu de prestation encore ici pour l'instant. Le théâtre a été bâti pendant la Grande Dépression. Ils voulaient que les gens se sentent comme s'ils étaient justement dans un jardin espagnol. Tu sais, ce qui est particulier, c'est que c'est un théâtre asymétrique. Le centre, il bouge ici. On le cherche tout le temps, et on dit « OK, ben, le centre, ça doit être à peu près là. » Il est dur à déterminer. On est à une passerelle de service qui donne accès au système de poulies. On se dirige vers le grid, endroit où toutes les poulies du théâtre pour monter l'éclairage se situent. Et voilà. On a toutes les poulies, toutes les herses qui ont 6 poulies chaque, donc ça permet de monter et descendre l'éclairage. On va aller visiter l'entretoit du théâtre, entre le faux plafond et le toit et la toiture. Mon bâtiment qui craque. Ici, là, on est vraiment dans notre toit. Là, on est à la hauteur de la scène. Ça, c'est les moteurs du pont. Ici, on a les speakers, donc les haut-parleurs. Fait que c'est ça. Dans le fond, la scène puis la salle est toute par là. Avant d'aller au balcon, je vais vous montrer l'ancienne fosse d'orchestre qui est toujours cachée en dessous de la scène. Puis tout ce qui est en plancher de bois franc, ça c'était l'ancienne fosse d'orchestre. Fait qu'on voit une partie de la rambarde là, qui reste. Si on continue, on peut même aller voir notre ami le banc Georges, tant qu'à être dans le coin. Le seul banc original qui a été conservé, qui est le banc du fantôme. C'est que c'était un spectateur qui était là, tous les spectacles, même banc, qui serait décédé sur son banc en regardant un spectacle, justement. Fait que d'où est le banc, dans le temps, dans l'ancienne configuration, c'était le banc 13. Pour ceux qui sont un peu superstitieux.